Donc, comme vous pouvez le voir ici, nous avons juste besoin d'enlever les vis qui se trouvent là. Sauf que là, pour le coup, c'est une première pour moi. Ce ne sont pas des vis, mais des pointes. Enlever la porte. Nous ouvrons la porte. Et une fois que la porte est ouverte, vous pouvez voir ici la charnière, comme ceci. Ici. Habituellement, ce sont des vis. Alors ce que je vous conseille, c'est que si vous tombez sur un cas comme moi où c'est une pointe, il suffit d'y aller progressivement avec un tournevis autour et essayer de chasser et de pouvoir sortir la pointe. Comme vous avez pu le voir sur la présentation du meuble que j'ai déjà faite sur une précédente vidéo, il y avait un pied qui était cassé. Ce que je vous conseille, c'est de couper les 4 pieds et de remplacer par les 4 mêmes pieds. Donc pour cela, comme vous avez pu voir, je me suis munie de carrés que j'ai retrouvés sur des palettes, que j'ai poncé, que j'ai retaillé à la même taille pour pouvoir me resservir de pieds. Comme là, pour cette situation, pour ce meuble-là, ils correspondent très bien et ils gardent tout le charme du meuble. Alors, pour le reste du meuble, j'ai poncé avec un grain de 80 et après un grain de 120. Pour le plateau, j'ai commencé par un grain de 60 et j'ai fini par un grain de 180 et vous pouvez aussi continuer avec un grain encore plus fin. Je vais vous montrer ma petite astuce quand j'ai des tiroirs comme cela où il y a eu des trous, soit pour les poignées qui n'iront pas du tout pour les prochaines poignées, ou des trous de serrure comme ça que j'enlève, ou quand on veut remplacer et que ça ne fonctionne pas. Je me sers de tourillon de dimension du trou
ou que j'ai plus gros, que je reperce proprement pour avoir le bon diamètre, pour pouvoir remboîter le tourillon et le coller par la suite. Comme vous avez pu voir sur le dessus du plateau, j'ai fonctionné de la même manière. Alors bien sûr, sur les tourillons comme ça, ou toutes chevilles que vous pouvez mettre, je vous conseille de limer le bord du bois en forme conique pour qu'il rentre plus facilement et ça soit plus pratique à emboîter. Un autre détail, mettez toujours une cheville à forcer ou un tourillon à forcer en fonction de votre trou, que votre trou soit pas pile poil à la bonne dimension. Alors, cette petite astuce-là, vous pouvez aussi vous en servir éventuellement quand il y a les vis d'une charnière de porte, ça arrive souvent dans les meubles, où le vis se balade. On ne peut plus serrer du coup les vis parce que les vis sont morts. Enfin, le pas de vis à l'intérieur du bois est mort. Ce que je vous conseille, c'est de percer plus gros, de mettre un tourillon comme ceci, de le coller, et une fois sec, de raser bien correctement à ras. Et comme ça, par la suite, vous pourrez repercer percer un pré-trou pour pouvoir repasser votre vis, et du coup, permettra au vis de tenir. Donc, pour la suite de ce tiroir, je vois qu'il est correct dans tous les sens, il est bien renforcé. Voilà. Ici, la plaque, je vois qu'il y en a 2 pointes ici et ici. Je rajouterai 2 pointes au centre, parce que ce qui est souvent le cas, avec le poids de ce qu'il y aura à l'intérieur, il risque de gondoler et du coup que les affaires tombent derrière. Donc je vais mettre 2 pointes ici, et pour ce tiroir, ça sera parfait. Alors, moi j'ai fait à l'œil parce que là j'ai un déport. Et du coup j'ai l'habitude, mais si des fois vous n'êtes pas sûr de vous, je vous conseille de prendre des mesures comme ceci. Voilà, votre planche est ici, vous reportez avec un crayon comme ceci, et vous savez que votre planche est ici. Voilà, c'était un petit détail. Donc pour ce tiroir, nous sommes OK. Pour celui-ci, c'est autre chose. Regardez ici à l'intérieur, le plaquage est sorti de son emplacement à l'intérieur parce que la planche que nous avons derrière a travaillé. Le nœud de la planche qui est ici a complètement craqué et du coup est fendu. Donc vous voyez, si je le redresse tout doucement, là on a redressé le tout, mais la planche a cassé. Donc nous allons reproduire cette planche-ci, nous allons l'enlever et lui en refaire une correcte. Alors je ne sais pas si vous avez vu, je tape, mais je laisse la main pour guider un petit peu, essayer de casser le bois, mais sans tout casser. Ça évite que ça vienne tirer sur cette partie-là. J'essaye de maintenir le tout. Alors
Là, je sais que c'est un bois qui est très sec, qui casse facilement. Quand c'est pas le cas, ce que je vous conseille, c'est de prendre soit une scie à main, vous coupez à plusieurs endroits différents, et petit à petit, vous allez pouvoir commencer à tout casser, à essayer de fendre entre les pointes avec un ciseau à bois, tout doucement, avec beaucoup de patience. Désolée, je trouve pas mes mots aujourd'hui. Comme on voit qu'on peut enlever le tiroir, ce que je vous conseille, c'est de passer dans la rainure de l'emplacement du fond du tiroir de la colle à bois. Et bien sûr, on remet la planche de derrière. Alors, comme vous pouvez le voir, bien sûr, je peins au pistolet à peinture. Ce n'est pas une obligation. Moi, j'effectue au pistolet à peinture, comme ça évite les traces de pinceau. Si vous n'avez pas de pistolet à peinture, vous pouvez le faire au pinceau, et dans ces cas-là, je vous conseille de prendre un pinceau avec le poil très souple. Ça évitera les traces de pinceau trop prononcées. Vous avez aussi la possibilité de prendre un petit rouleau qu'on appelle une pâte de lapin, qui vous permettra de peindre aussi en évitant un maximum de traces. Bien sûr, niveau peinture, n'oubliez pas de choisir une peinture spéciale boiserie. Vous avez aussi la possibilité d'acheter des peintures spécialement pour repeindre les meubles. À vous de voir et à vous de choisir en fonction des peintures que vous préférez. Pour
ma part, pour le rebouchage, je prends une cartouche d'acrylique. Vous avez d'autres possibilités. Vous avez des mastiques à bois, vous avez des résines pour le bois, etc. J'en passe. À vous de faire votre choix. Moi, pour ma part, pour ce qui s'agit des meubles, je préfère l'acrylique, en sachant que le bois est une matière qui respire énormément, qu'il bouge énormément, en sachant que l'acrylique est une matière souple. Ça évitera que quand le bois se mettra à travailler, que le bois, les endroits qui ont été rebouchés, craquent. Voilà les loulous, une fois le meuble peint, donc comme vous avez pu voir, j'ai changé les poignées. Alors j'ai eu un petit souci de caméra pendant que j'ai changé les poignées. Je pensais que ça filmait, mais en fait ça filmait pas du tout. Donc je vais vous expliquer moi comment je fais pour bien resituer mes poignées au centre. C'est que du coup, je prends une règle, je prends d'un coin à l'autre comme ceci en biais, je fais un petit trait au niveau du centre. Je reprends aussi ici et ici, je fais le petit trait au centre, vous avez votre croix, vous savez où percer, où faire le trou, et vous avez votre charnière bien placée. Une fois tout ça terminé, je vais passer aux finitions. Alors là c'est pareil, ça va être mes finitions, à vous de voir, il y a plusieurs possibilités. Maintenant c'est à vous de choisir. Là je vais vous montrer mes méthodes pour cette manière-là. C'est une méthode qui fonctionne pour moi, mais qui ne fonctionne pas pour tout le monde. Alors moi je prends ma cire. La base, c'est d'à peine toucher et salir le pinceau. S'il y en a de trop, n'hésitez pas à faire ça. Ou d'en mettre dans un petit couvercle. Et de le... Voilà, comme ça il n'y a que le bout du pinceau. Et à partir de là, vous venez frotter, effleurer le meuble, sans chercher à peindre, bien sûr. Je vous répète, je pique légèrement mon pinceau dedans. Comme vous pouvez le voir, j'en ai voilà, comme ça dessus. Mais après, je l'essuie bien en fait. J'enlève bien tout ce que j'ai mis sur mon pinceau pour ensuite avoir que le reste qui est éventuellement dessus. Et à partir de là, je viens frotter. Partie à salir. Je le mets comme ça dans le fond, bien partout. Je suis sur le bord, un maximum, toujours bien essuyé. Et on pose légèrement en fait. Je viens limite de salir. C'est tout.
Je sais que c'est une méthode très compliquée. C'est bien pour ça que j'insiste bien, c'est un coup de main à prendre. On prend de la cire sur le pinceau. On essuie toujours un maximum pour pas que le pinceau soit trop gras, trop chargé. Et quand nous le passons, voilà, je cherche simplement à venir, je le frôle simplement pour dire que ça va toucher et toucher simplement les imperfections de mon meuble. Rien de plus, vous voyez? Et si je veux accentuer un peu plus l'effet, à partir de là, j'appuie un petit peu plus. Mais toujours en douceur. Vaut mieux repasser plusieurs fois que d'en mettre trop. Vous voyez? Voilà les loulous, ça sera tout pour ce buffet. Surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Bien sûr, si la vidéo t'a plu, un petit like, ça me motivera toujours à continuer à faire mes vidéos. Aussi, par la même occasion, abonne-toi à la chaîne et clique sur la petite cloche qui est juste à côté. Comme ça, tu recevras une notification à chaque nouvelle vidéo. Et bien sûr, surtout, n'hésite pas, partage mes vidéos un maximum, cela m'aidera énormément. Sur ce, à vos buffets. Ciao les loulous.